Je laisse tout de suite la parole à Catherine Lassure pour nous présenter 2 délibérations ayant trait à la mémoire. Merci, Monsieur le maire. Donc, d'abord, je vais présenter une délibération concernant un personnage absolument extraordinaire, donc un ancien résistant et communiste, Lazar Petkovitch. Lazar Petkovitch est né le 29 février 1928 dans le 12e. Au moment de l'armistice, il a 12 ans et il vit avec sa famille au 103 rue de Clignancourt. Ils participent ensemble aux activités de propagande anti-allemande. Le 16 juillet 1942, il est arrêté avec sa famille lors de la fameuse et tristement célèbre rafle du Veldiv. Profitant d'une bousculade, ayant arraché son étoile jaune, il parvient à s'échapper du vélodrome. Hébergé chez des amis et avec de faux papiers fournis par Étienne Moulin, l'oncle d'un de ses amis, membre de la résistance, il quitte la capitale fin 1942 dans le but de gagner l'Algérie, qu'il n'atteindra jamais. De passage à Lyon, Étienne Moulin, qui l'accompagne, est arrêté par la Gestapo, refusant alors d'être mis au vert sur les conseils des membres de son réseau et décidant de se battre et de défendre son pays, il entre dans la résistance en janvier 1943 alors qu'il n'a même pas 15 ans. Sous le pseudonyme de Petit Louis ou de Louis Picot, il devient agent de liaison des groupes francs des mouvements unis de la résistance. Il transporte des documents, de l'argent et parfois des armes. Le 24 octobre 1943, Lazar Petkovitch est arrêté par la Gestapo à Lyon. Interrogé, il s'échappe à nouveau et se remet en contact avec son groupe et reprend son activité. Il est renvoyé à Paris car il est désormais brûlé à Lyon. En janvier 1944, il est à nouveau arrêté une 3e fois par la milice à Paris. Il est transféré de Paris à Lyon, Vichy et Moulins, et il est ensuite remis entre les mains de la Gestapo. En juillet 1944, les nazis décident de transférer les prisonniers de Moulins à Paris. À la gare de Lyon, le 14 juillet, il parvient une nouvelle fois à s'échapper. Après la libération, n'ayant aucune nouvelle de ses parents et de sa sœur, qui ne reviendront jamais d'Auschwitz, il est pris en charge par la famille qu'il avait hébergée en 1942 et qui l'encourage à reprendre ses études. Il fera carrière à la société Monoprix. Il militera toute sa vie au Parti communiste dans la section Grande Carrière à Paris, dont il sera l'un des secrétaires. Il meurt le 12 octobre 2004 à Paris. Il est donc proposé de lui rendre hommage en faisant apposer une plaque commémorative au 103 rue de Clignancourt, à Paris, 18e, dont le texte est le suivant. Ici vécut Lazar Petkovitch, dit Louis Picot, 29 février 1928, 12 octobre 2004, fils d'immigrés, évadé du Veldiv en juillet 1942, résistant à 14 ans, commandeur de la Légion d'honneur et compagnon de la Libération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce que cela invite les uns et les autres à s'exprimer? Si ce n'est pas le cas, je vais mettre cette délibération aux voix. Qui est pour? Unanimité. Il en est ainsi décidé. On en vient à Paul Éluard. La parole est à Catherine Lassure. Donc il s'agit ici de rendre hommage à Paul Éluard, au 35 rue Marx-Dormois à Paris. Donc je rappellerai donc la vie de Paul Éluard. Paul Éluard, du nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle, est née Eugène Grindel à Saint-Denis, le 14 décembre 1895, au sein d'une famille modeste qui va connaître l'aisance lorsque son père se lancera dans le commerce. En 1908, sa famille s'installe à Paris. Sa scolarité est perturbée par une santé très fragile. Il souffre d'une maladie des poumons qui l'amène à effectuer des séjours en sanatorium. C'est donc à l'âge de 17 ans, pendant l'un de ces séjours, qu'il tombera amoureux de la jeune Russe Elena Diakonova, surnommée Gala, sa première épouse et sa muse inspiratrice. En janvier 1914, il fait paraître le poème « Le fou parle ». Il part à la guerre en 1915 sur le front de Somme comme infirmier militaire. Il sera réformé en 1917 et renvoyé à Paris. La guerre et les tranchées le marqueront à jamais. Il en conservera toute sa vie l'horreur de la guerre. De retour à Paris, il adhère au mouvement Dada et par la suite, avec André Breton, dont il est l'ami intime, il prend part au mouvement des surréalistes, dont il est un des piliers. En 1927, avec Louis Aragon et André Breton, il entre au Parti communiste français et prend position contre le fascisme. Il publiera à cette époque 2 recueils essentiels, Capitale de la douleur et L'amour, la poésie, d'où est tiré le fameux poème « La terre est bleue comme une orange ». En 1928, Gala le quitte pour Salvador Dali. Leurs liens d'affection demeureront intacts et resteront amis toute leur vie. En 1934, il épouse Maria Menz, qu'il surnomme Nouch, sa complice, qui devient également modèle et égérie des surréalistes.
Il est exclu du Parti communiste en 1933, mais continue sa lutte en faveur des révolutions. Il voyage dans l'Europe soumise à des régimes fascistes. Il s'insurge en Espagne aux côtés de Pablo Picasso contre le franquisme. Il aura d'ailleurs un poème qui s'appelle « La victoire de Guernica ». En 1939, il est mobilisé. Il s'installe à Paris en 1940, au 35 rue de la Chapelle, aujourd'hui rue Marx-Dormoy. Pendant l'occupation, Paul Éluard, poète et résistant, écrira « Courage », extrait du recueil Au rendez-vous allemand. Sur un ton très lyrique, l'auteur évoque l'oppression dont Paris est victime tout en lançant un appel à la révolte. Il participe à la littérature clandestine à la tête du Comité national des écrivains Zone Nord, et je dois préciser qu'il est retourné et il a repris sa carte du Parti communiste. Il participe donc à cette littérature clandestine dans la tête du Comité national des écrivains Zone Nord. Et il continuera d'ailleurs à publier jusqu'en 1945. Son poème, le fameux poème « Liberté », va être largué d'ailleurs par les avions anglais sous forme de tracts au-dessus de la France occupée, devient connu dans le monde entier. Vous savez, c'est le poème qui dit « Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et de la neige, j'écris ton nom. » Voilà. La guerre finie, Paul Éluard s'engage sans relâche dans une activité militante. Il organise des tournées de conférences, donne des lectures de poèmes sous le signe toujours de la paix. Son épouse meurt en 1946 d'une hémorragie cérébrale. Il ne s'en remettra pas. En 1948, avec Picasso, il est invité à participer au premier congrès mondial de la paix à Wrocław en Pologne. L'année suivante aussi, au congrès de la paix de Mexico. Il meurt d'une crise cardiaque le 18 novembre 1952 et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Pour l'anecdote, le gouvernement avait refusé de lui rendre des obsèques nationales. D'ailleurs, il avait refusé la Légion d'honneur. Je dois dire quand même que beaucoup de gens s'étaient mobilisés pour son enterrement et donc, finalement, je ne pense pas que ça le dérangeait beaucoup. Il est donc proposé de rendre hommage à Paul Éluard en faisant apposer une plaque commémorative au 35 rue Marx-Dormoy à Paris 18e, dont le texte est le suivant. Ici a logé de 1940 à 1950 un poète, Paul Éluard, 1895-1952. Tu vas te libérer, Paris, Paris tremblant comme une étoile. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup, Catherine Lassure. Est-ce que cette délibération appelle des demandes de prise de parole? Je vois Daniel Prémel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mario Gonzalez. Et s'il n'y en a pas d'autres, nous passerons au vote. Daniel Prémel. Oui, je remercie Catherine Lassure pour ces deux présentations qui sont vraiment fort riches, en tout cas, et qui nous apprennent aussi beaucoup de choses. On voit que les communistes, en tout cas, ont participé et à la résistance et à la culture. Donc, c'était plus une remarque que j'avais à faire, qui est lorsqu'on donne aussi le nom d'une place, puisqu'on a effectivement Paul Éluard, la place Paul Éluard à proximité, effectivement, du 35, à Marx-Dormoy, il serait bien aussi que les places soient jolies quand on donne des noms. Et donc, cette place qui est très bitumée pourrait être un peu plus harmonieuse et fleurie. Donc, ça serait une bonne idée si on pouvait faire quelque chose pour cette place. Mario Gonzalez. Oui, très rapidement, c'est juste une anecdote. Merci pour ce rappel de cette biographie de Paul Éluard. Et pour l'anecdote, je tenais à vous dire que mon père a eu l'honneur de mettre en parole la chanson Liberté avec l'autorisation des héritiers de Paul Éluard, qui lui-même avait donné instruction de ne pas mettre en musique ses poèmes. Et un petit rappel également par rapport au 18e, c'est que mon père a également chanté cette chanson au Square Louis Michel, au pied du Sacré-Cœur, devant François Mitterrand et Ronald Reagan à l'époque. Ça, c'est de l'histoire. Claudine Bouygues, un mot. Oui, ben justement, l'histoire, on prend en 2 minutes là dans ce conseil d'arrondissement. Je trouve que dans la période que nous vivons, dans les questions que certains se posent, dans tout le travail de mémoire que nous faisons régulièrement pour les cérémonies patriotiques, à la mémoire des enfants juifs déportés et autres, je trouve que ces 2 plaques sont symboliquement très fortes de ce dont on peut être heureux dans cette période. Voilà. Il n'y a pas de leçon à donner, mais il y a des réflexions à avoir sur des périodes.
Et je pense que, voilà, on peut s'honorer dans le 18e, à Paris, de pouvoir avoir ce genre de manifestation. Merci. Félix Bepo, un mot, et puis on va quand même passer au vote. Oui, juste rappeler que dans le quartier du gymnase Jesse Owens, on attend la plaque. On avait voté ici même le fait de mettre une plaque sur la vie de Jesse Owens sur le... Donc on va le faire. Absolument, il y a 2 plaques qui sont en cours, celle pour Jesse Owens sur le stade Jesse Owens, qui n'est pas totalement absurde, et celle en l'honneur de Robert Weinberger sur le terrain d'honneur du stade de la Porte des Poissonniers. Et ça avance. Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Je profite que vous citiez 2 personnes et des plaques pour vous rappeler qu'il y a fort longtemps, nous avons voté un vœu pour Claude Lambert. Et j'aimerais savoir où en est cette action que nous devons mener. Voilà. Je rappelle qui était, enfin, je n'ai pas besoin de rappeler qui était Claude Lambert, donc, mais nous aimerions avoir une réponse maintenant. Absolument, vous faites bien de le rappeler. Comme nous l'avions indiqué, nous en avons parlé en commission de dénomination, l'idée pour Claude Lambert était de trouver un espace sportif, donc qui avait trait aux délégations qu'il a occupées ici à la mairie. Nous attendions les travaux, notamment du gymnase des Poissonniers, parce que c'est bien de donner des noms à des endroits, mais c'est bien quand les salles et les gymnases sont rénovés. C'est aujourd'hui le cas. La nouvelle question qui est posée, c'est que nous allons obtenir, grâce au JO, 2 rénovations totales et de l'ensemble des aires sportives de Bertrand Devin et du gymnase des Poissonniers. Et donc voilà, la question doit être posée de savoir à quel endroit cela pourrait être organisé. Mais on parlait, si je me souviens bien, j'ai ça en tête, du gymnase haut de la rue des Poissonniers, dont les travaux ont pu être inaugurés, dont la réalisation, grâce au budget participatif, a pu être réalisée. Et nous avons pu l'inaugurer en début d'année, je crois. Donc voilà, donc tout ça avance. Il faut qu'on repasse devant la commission locale de dénomination, parce que pour le coup, ça n'exige pas une délibération. Et nous pourrions avancer là-dessus, maintenant que ces 2 salles sont quand même dans un état un petit peu différent de ce qu'elles étaient avant les travaux fort utiles. En attendant, je propose que nous votions pour la délibération en hommage à Paul Éluard, qui est pour. Unanimité, elle est adoptée.